Assalamu alaikum, bienvenue sur ma chaîne Abou Mariam Vivre aux Émirats pour cette nouvelle vidéo où on va parler des inégalités entre les hommes et les femmes ici aux Émirats parce qu'à un moment donné, il faut dire ce qui est. Et oui, il y a des inégalités ici entre les hommes et les femmes dans le sens où elles ont beaucoup d'avantages. J'ai hésité à appeler la vidéo Les Émirats, un pays pour les musulmanes, mais je me suis dit que ce titre-là, ça allait être accrocheur, surtout qu'il y en a qui aiment bien ce genre de titre dans le monde musulman. Et ben voilà, bienvenue et je vous invite à aller jusqu'au bout de la vidéo, Inch'Allah. Alors la première des choses, c'est la pudeur générale vis-à-vis des femmes. Ici, c'est mal vu et ça ne se fait pas de regarder les femmes avec insistance ou ce genre de choses. Qu'elles soient voilées ou pas, parce que du coup, quand elle est voilée, bah, tu la regardes pas. Et si elle n'est pas voilée, bah, tu la regardes pas. Donc voilà, c'est un comportement normal qu'il y a ici, alhamdoulilah, que les gens soient musulmans ou pas. Voilà, ils n'ont pas de regard insistant sur les femmes. Après, je ne suis pas derrière tous les hommes qu'il y a dans le pays, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais voilà, vous m'avez compris. Pareil, souvent ici à Sharjah, les hommes ne montent pas dans l'ascenseur quand il y a une femme, quand il y a que des femmes ou quand il y a une famille. Et l'inverse aussi. Beaucoup de femmes ne prennent pas l'ascenseur quand il y a un homme, quand il y a que des hommes ou quand il y a une famille. Voilà, c'est un comportement différent, mais au final, bah, c'est normal et alhamdoulilah, c'est un bienfait que ce soit comme ça ici. Donc voilà, cette façon d'agir vis-à-vis des femmes fait qu'elles se sentent en sécurité et de toute façon, on les sait en sécurité. Si regarder une femme plus de 20 secondes, et même c'est beaucoup 20 secondes, c'est déjà un truc de ouf, alors lui parler ou l'agresser, c'est inimaginable. C'est à des années-lumière dans l'esprit des gens ici, c'est cauchemardesque. Qu'Allah préserve ce pays, c'est vraiment un bienfait immense qu'il y a ici aux Émirats. On peut parler aussi de l'accès aux mosquées ou à la science. Donc bien sûr, quasi toutes les mosquées ont des salles pour les femmes, et c'est des très belles salles qui sont spacieuses. Yani, ça n'a rien à envier à l'espace des hommes qui est bien sûr plus grand, mais voilà, vous m'avez compris. Et au mois de Ramadan et le vendredi, bah, voilà, ils aménagent, par exemple au Ramadan, il y a certaines mosquées qui ont ajouté de l'espace aux salles de prière des femmes. Parce que voilà, c'est un moment en particulier et c'est pas quelque chose qu'on voit partout, hein. Moi, j'ai vu des mosquées qui enlevaient de la place ou voire qui enlevaient complètement l'espace réservé aux femmes le vendredi ou au mois de Ramadan. Donc ici, c'est pas le cas. Après, pour ce qui est de la science, il y a aussi la possibilité dans certaines mosquées d'avoir des cours de Coran en présentiel et il y a aussi des cours en ligne gratuits pour les résidentes des Émirats. Donc, alhamdoulilah, c'est des facilités aussi qu'il y a dans ce pays pour les femmes. Ensuite, on va parler de tout ce qui touche au transport. Donc, c'est connu à Dubaï, le métro a une zone réservée pour les femmes. Il y a aussi les taxis roses qui sont des taxis conduits par des femmes et pour les femmes. J'ai vu aussi une fois un frère qui a filmé des places de stationnement à Dubaï qui étaient réservées aux femmes. Et voilà, et même dans les files d'attente pour prendre le bus par exemple, bah, si la file est longue, bah, il y a priorité aux femmes. Je me rappelle aussi quand on était venu à Dubaï il y a à peu près 10 ans avec ma sœur et un cousin, quand on prenait le métro et qu'il y avait plus de place assise, donc ça arrivait assez souvent qu'un homme se lève pour laisser ma sœur s'asseoir. Donc voilà, encore une fois, un comportement vis-à-vis des femmes qui est... Moi aussi j'aurais aimé m'asseoir. Pareil aussi pour les files d'attente, par exemple dans les administrations. Quasiment partout, en fait, on fait passer les femmes avant les hommes. Je me rappelle quand je suis allé donner mes empreintes pour faire ma carte de résident, il y avait une queue assez grande et on attendait, hein, c'était même pas ouvert. C'était même pas ouvert, donc on faisait la queue avant que ça ouvre et on était nombreux. Et dès que les femmes venaient, et ben, elles ne faisaient pas la queue déjà et on les faisait rentrer alors que c'était censé ne pas être ouvert. Donc elle ne faisait pas la queue, elle passait comme ça, tac, 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 elle passait devant nous, elle allait devant à la sécurité, on les faisait rentrer, elles prenaient leur ticket, elles ressortaient, elles allaient faire leurs empreintes. Alors que voilà, moi j'ai fait la queue, hein. Voilà, mais c'est la classe, c'est la classe. Ensuite, tout ce qui est sortie et loisirs. Donc tout ce qui est sortie et loisirs aux Émirats et notamment à Dubaï, eh ben, ils aménagent toujours pour les femmes. Donc il y a des plages qui ont des jours ou des heures que pour les femmes. Pareil pour les piscines, pareil pour les salles de sport, pareil pour des activités, les parcs, les centres de loisirs, etc. Donc voilà, c'est quand même incroyable vu que le reste du temps, c'est mixte en fait.
Donc les choses sont soit mixtes, soit pour les femmes. C'est pas mixte ou homme ou femme, non, c'est mixte ou pour les femmes. Après, par exemple, pour les salles de sport dans les résidences, bah, du coup, quand c'est les créneaux mixtes, la plupart du temps, les femmes ne viennent pas. Mais parfois, si. Alors que les créneaux pour femmes, bah, là, tu es sûr et certain que les hommes, ils vont pas venir, hein. Il y a aussi des restaurants qui ont des coins fermés pour les familles ou pour les femmes, en priorité, j'imagine. Par exemple, bah, voilà, les sœurs qui portent le niqab ou le sitar, bah, voilà, elles peuvent aller dans certains restaurants où il y aura un coin où elles pourront être que entre elles. Donc elles peuvent être plus à l'aise, j'ai envie de dire, pour manger, pour rigoler, etc. Donc voilà, ça aussi c'est- c'est top, c'est top. Et puis même aussi les salons de coiffure, les salons d'esthétique ou je sais pas quoi là, à Sharjah ici, tu vois un bâtiment, tu vois plein de commerces et d'un coup tu vois c'est tout noir ou une couleur sombre ou en tout cas c'est opaque. Moi au début je me disais ah, c'est bizarre, d'un coup il y a un local qui est libre et il n'y a personne qui le prend pour commercer. Mais en fait quand tu te concentres un peu, tu te rends compte que c'est un salon de coiffure ou que c'est un truc d'esthétique pour faire les ongles ou j'en sais rien. Mais du coup, en fait, tu vois pas l'intérieur de l'extérieur. Et tu as l'impression en fait que c'est un local vide en fait, qu'il n'y a rien dedans. Mais en fait, non. Et ça aussi, c'est la classe. C'est adapté pour les sœurs voilées, djilbab, etc., qui j'imagine bah, vont aller faire leurs cheveux ou etc. Tu vois. Alhamdulillah. Voilà en quelques mots, j'ai sûrement manqué des choses, mais voilà un petit tour des inégalités hommes-femmes qu'il y a ici aux Émirats. Bien sûr, je ne m'en plains pas, c'est une très bonne chose puisque c'est à l'avantage des femmes et pour que toutes les femmes puissent avoir accès à tout en fait. Quand on est musulman ou juste raisonnable, je ne vois pas comment on peut critiquer ça. On ne va pas attendre que la femme soit enceinte pour l'avantager. Non, alhamdoulilah. Ici, les choses lui sont facilitées et c'est la normalité. Alhamdoulilah. Après, voilà, j'ai pas fait le tour du pays, je suis pas allé partout. Il y a peut-être des choses que je ne sais pas encore, mais en tout cas, vous avez l'état d'esprit du pays. D'ailleurs, je remercie ceux qui m'ont partagé leur expérience, ce qu'ils ressentent pour les femmes ici aux Émirats. Donc ça m'a aidé à faire cette vidéo. Et peut-être hein, qu'avec avec du recul, avec plus d'années ou de mois ici qu'Allah me facilite, bah, j'en ferai une partie 2, une partie 3. Je suis sûr qu'il y a plein de choses encore qui sont à dire sur ce point-là. Donc voilà, c'est un titre qu'ils aiment entre guillemets pour un contenu qu'on aime. Alhamdulillah. Qu'Allah préserve ce pays, ses dirigeants et l'ensemble des musulmans. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Likez, partagez autour de vous, à vos épouses, à vos sœurs, à vos mères, à vos belles-mères, à vos tantes, à vos cousines, à vos grand-mères, tout. On n'oublie personne, on envoie. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner, d'activer la cloche. Et voilà, je vous dis à bientôt, Inch'Allah. What do you intend to do now?